Bonjour les amis, je m'appelle Alexandre et aujourd'hui je vais vous montrer le désassemblage du moteur de la E30. Donc c'est un M20 B28 turbo et aujourd'hui donc désassemblage du moteur pour la révision et voir comment il a vécu ces 2 ans de roulage. Allez, c'est parti! J'espère que ce petit timelapse vous a plu, c'est l'heure du bilan. Donc bon, pour ce coup-là, je ne démonterai pas la culasse. Donc je vais endoscoper à l'intérieur pour voir un peu l'état. Et donc on peut voir que la distribution est en bon état. Le problème que j'ai eu en essai il y a 1 an et demi, c'est que l'axe là, qui tient les culbus, a tourné sur lui-même. Ça a fait sauter tous les clips et tous les culbus sont décalés. Donc ça a un petit peu abîmé. Donc j'ai pas démonté, j'ai réparé ça. Grâce à cette petite plaque là, on a rajouté un peu de matière, ce qui fait que ça bloque l'axe ici pour éviter qu'il tourne et qu'il fasse sauter ses clips. Donc après, il y a des améliorations à faire sur les culbus. Alors, déjà, ça, c'est des culbus renforcés que j'ai acheté chez Ireland Engineering aux États-Unis. Donc bon, pour l'instant, j'ai pas de soucis. Je vais prendre un peu plus de régime. Et après, il y a encore des évos importantes sur cette culasse à faire pour prendre encore plus de régime. Et pour l'instant, je ne ferai pas ça. Donc là, les évos, c'est de remettre la pompe à eau d'origine parce que je l'avais enlevé. Mais du coup, quand il fait chaud, j'ai pas assez de débit d'eau et le moteur sur un run classique, il n'y a pas de problème. Mais si j'enchaîne plusieurs tours, le moteur chauffe de trop et je suis obligé de m'arrêter. Donc je voulais rajouter une deuxième pompe à eau, mais du coup, je vais remettre la pompe à eau d'origine, une deuxième pompe à eau électrique, pardon. Et donc, je vais juste rajouter la pompe à eau d'origine. En plus, entraîné par la courroie, ça ira très bien. Au niveau du bas moteur, les coussinets de bielle, ils ont un peu pris quand même, hein, comme vous pouvez le voir là. Et celui-là, là. Sur un M20 à 500 chevaux, avec la pompe à huile, alors ça c'est une pompe à huile de 324 Turbo D. Donc elles sont un peu plus larges, alors le rotor est le même, sauf que il est plus large. Donc du coup, pour la même rotation, il envoie plus de débit d'huile. Donc dans un circuit fermé et restreint, plus on envoie de débit, plus on a de pression. Forcément, puisque la fuite au bout est la même, donc plus il y a de débit, plus il y a de pression. Donc déjà, j'ai un peu plus de pression, mais par contre, j'en consomme à cause du turbo. Alors très peu parce que c'est un turbo sur roulement à billes. Donc il y a un petit restricteur qui est là à l'entrée, donc avec un tout petit trou. Donc ça consomme peu d'huile. Mais par contre, pour le bas moteur, nous avons un vilebrequin de 324 Turbo D, donc avec une course plus longue
que le 2,5 litres d'origine, ce qui fait que ça passe en 2,8 litres, un petit peu moins de 2,8 litres. On peut voir que les portées sont propres, les coussinets ils ont bien travaillé, mais par contre les portées sont propres. Ici vous voyez, au fond là j'ai percé la galerie d'huile principale et j'ai rajouté des gicleurs d'huile pour refroidir le dessous des pistons. J'ai percé la galerie principale, il y a eu un coup de rectif pour mettre à plat et ensuite les trous pour le taraudage pour évidemment fixer les gicleurs. Sur les jupes 10 pistons comme ça descend bas, j'étais obligé de travailler les jupes de piston pour faire passer justement les gicleurs parce que sinon ça tapait dedans. Voilà, sinon à part ça, au niveau bas moteur, bon il faut faire les coussinets régulièrement parce que ça à 500 chevaux ça mange. Une fois tous ces travaux faits, il sera prêt pour l'année prochaine. Je mettrai un petit peu plus de pression et surtout plus de régime, on verra ce que ça donne. Voilà la suite des aventures, à bientôt pour la prochaine vidéo. Allez, à ciao!